Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Scorpion pour la période du 24 au 26 avril 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. Merci de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications juste à chaque fois que je poste de nouvelles vidéos. Cette lecture est une lecture générale, les énergies sont interchangeables et si jamais cette lecture ne résonne pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui, ok? Voyons voir ce qui se passe ici avec les scorpions. Hi, just please give me a reading for my Scorpios, please. Thank you so much. Hi, angels, please give me a reading for my Scorpios, please. Thank you so much. Can I please have a reading for my Scorpios? Scorpios energy, April 24th through the 26th. Les scorpions. Pour une certaine partie d'entre vous, j'ai l'impression que vous avez ici du mal à dormir la nuit. On a ici quelqu'un qui a du mal à dormir la nuit parce que cette personne n'arrête pas d'entendre des voix. Je vois ici quelqu'un qui entend des voix. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous êtes actuellement dans une situation où vous faites beaucoup face à des phénomènes surnaturels. Il y a certaines choses que vous ne pouvez pas expliquer aux gens, sinon ils vont vous dire que vous êtes fou, folle. Mais je vois ici quelqu'un qui entend des voix. On a même ici quelqu'un qui est éveillé et qui entend des voix. Pour une autre partie d'entre vous, si ce n'est pas vous, c'est que c'est votre mère qui est incapable de dormir et qui entend des voix. Il est aussi probable que vous et votre mère vous faites face au même problème surnaturel. Un peu comme si vos ancêtres essayent de rentrer en contact avec vous pour vous dire certaines choses, pour vous donner certaines informations. Pour une autre partie d'entre vous, je vois ici quelqu'un qui est en train de s'inquiéter pour ses finances. On a ici quelqu'un qui est en train de s'inquiéter pour son argent. Pour d'autres, je vois ici quelqu'un qui s'inquiète ici pour son travail. As well. Si jamais vous vous inquiétez de vos finances, j'ai l'impression que vous êtes ici en train de vous inquiéter par rapport à votre héritage, vos héritages. Puis c'est un partie d'entre vous, je vois ici une femme qui s'inquiète par rapport à un héritage en particulier, qu'elle est censée recevoir ou qu'elle espérait recevoir. Here. Puis c'est un partie d'entre vous, je vois ici quelqu'un s'inquiéter par rapport à une maison. Si jamais vous êtes ici en train de passer par un divorce, si jamais vous êtes en train de divorcer, il est probable que vous êtes ici en train de perdre une maison. C'est une maison vraiment très confortable. C'est une maison que vous avez réaménagée, une maison dans laquelle vous-même vous avez grandi. Je vois ici quelqu'un qui a un très fort ressentiment à l'idée de perdre une maison. Here. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que pendant que vous êtes ici en train de vous inquiéter par rapport à vos finances, par rapport à votre stabilité, je vois ici un homme qui attend que vous divorciez. Si vous êtes ici en train de divorcer, j'ai l'impression que vous avez un amant qui attend que vous divorciez, qui attend votre divorce afin de vous donner tout ce que vous désirez. Mais pour une certaine partie d'entre vous, j'ai l'impression que votre amant n'est pas vraiment stable financièrement, mais c'est vraiment quelqu'un qui est capable de vous soutenir émotionnellement parlant. C'est quelqu'un qui vous aime. Si vous êtes ici marié à un homme
qui est beaucoup plus âgé que vous. J'ai l'impression que vous avez ici un amant qui a à peu près votre âge. Mais vous êtes vraiment énervé parce que vous allez perdre une maison. Hmm. Pour certaines parties d'entre vous, j'ai même ici l'impression que vous avez un fils avec votre amant. Il est donc probable que vous êtes marié, mais vous avez quand même eu un fils hors mariage. Et vous avez mis la naissance de votre fils sur votre mari. Pour certaines parties d'entre vous, je vois ici une femme qui s'inquiète par rapport à l'école de ses enfants, la scolarité de ses enfants. Il est probable que si vous êtes ici sur le point de divorcer, il y a plein de choses auxquelles vous allez devoir penser, comme l'école de vos enfants, la scolarité de vos enfants. Vous vous demandez à Zoa si votre amant sera capable ici de prendre soin de son fils ou encore de prendre soin des enfants que vous avez eus dans votre mariage précédent. Pour certaines parties d'entre vous, si vous avez ici un amant, j'ai l'impression que votre amant est directeur d'école ou encore il a déjà investi, ou la plupart du temps quand il investit dans les écoles. Il est aussi probable que votre amant soit instituteur. Here. Mais on est ici dans une situation, je vois une femme qui regrette beaucoup une situation. Pour certaines parties d'entre vous, il est probable que vous avez été marié. Ok, je vois ici quelqu'un qui est resté dans un mariage depuis 18 ans. Ça fait 18 ans que vous êtes ici marié à une personne en particulier et finalement vous êtes sur le point de prendre votre liberté. C'est une liberté que vous avez toujours voulu, mais je ne sais pas pourquoi cette liberté aujourd'hui vous donne un goût amer. Oui, c'est une partie d'entre vous, j'ai l'impression que vous vivez dans une maison hantée. On a une maison qui est hantée dans laquelle vous vivez. Il y a plein de phénomènes bizarres dans cette maison. Puis c'est un parti d'entre vous, j'ai l'impression que cette maison a habité. Ok. Si jamais, euh, si jamais il y avait plusieurs personnes qui sont passées dans cette maison, ou encore si jamais cette maison a été construite, disons s'il y avait des colocataires précédents avant votre arrivée, j'ai l'impression que c'était tous des sorciers ou encore c'était tous en tout cas des gens malsains. Vous êtes parti dans vous, j'ai même ici l'impression que votre mari même lui-même c'est un sorcier ou encore votre mari lui-même c'est le chef de toute une bande de sorciers ou de mafieux. Il y a quelque chose ici qui est en rapport avec la spiritualité de la personne avec qui vous êtes dans une relation. Puis c'est un parti dont vous j'ai l'impression que vous ne vous sentez plus en sécurité dans votre maison. Votre maison habite beaucoup d'esprits, hein? Mais ce sont des ancêtres. Mais ce sont des ancêtres qui vous veulent du mal. Parce que ce ne sont pas vos ancêtres à vous, ces gens-là du côté de votre ex-mari ou something. Pour certaines parties d'entre vous, il est probable que vous n'arrêtez pas d'avoir des phénomènes surnaturels dans la maison dans laquelle vous vivez parce que vous avez été infidèle à votre mari et vous avez fait un enfant hors mariage. Et on a les ancêtres qui sont fâchés. C'est pour ça que vous entendez des bruits, des voix. Pour une autre partie d'entre vous, si vous avez un fils, je vois ici votre fils qui veut un vélo. Here. Mais on est ici dans une situation où vous ne savez même pas si vous voulez réellement être avec votre amant. Vous ne savez pas si vous voulez réellement être dans une nouvelle relation avec votre amant. Ou bien si vous voulez juste rester célibataire. Et prendre soin de votre enfant ou de vos enfants seuls. Parce que
Vous n'avez pas vraiment confiance en cet homme-là même qui est amoureux de vous. Pour certaines parties d'entre vous, vous avez ici l'impression que cet homme-là qui est amoureux de vous et qui vous promet fidélité, qui vous jure fidélité, c'est ici quelqu'un qui n'a pas assez de moyens financiers pour s'occuper de vous. Pour vous, les finances, c'est quelque chose de très très important dans une relation. Pour certaines parties d'entre vous, si vous étiez ici marié, et votre mari prenait soin de vous, j'ai l'impression que désormais vous allez devoir chercher un travail. Donc il y a plein de petits points au fait qui sont plus une priorité pour vous que être dans une relation avec votre amant, parce que somehow même lui, vous ne lui faites pas confiance, et lui aussi au fait il n'est pas vraiment sûr qu'il a envie d'être avec vous. Il hésite encore, mais pourtant il sait qu'il est amoureux de vous. J'ai l'impression que vous avez ici affaire à un amant à soi qui est plus amoureux de vous quand vous êtes marié plutôt que quand vous êtes célibataire. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien. On va essayer de voir un peu comment cette lecture va se dérouler. Bisous et bye bye. On a les vierges, scorpions, verseau ascendant. Bye.